Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans du samedi et vous allez voir il y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent et je dois vous avouer j'ai craqué pour un water cooling de 360 mm. Pour commencer les bons plans du samedi, on va commencer par les boîtiers. J'ai pris du moins cher au plus cher. Là on va commencer avec le MSI Mag Vampiric 100R. C'est un très bon boîtier, il est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. En plus ici vous avez un côté en mèche, donc au niveau de l'aération ça va être vraiment nickel. J'aime beaucoup aussi sa petite bande RGB. Je trouve que ça change un peu et c'est beaucoup plus beau que des aérocool je trouve. Après voilà, il est vraiment pas mal. On a le panel avant ici, bon avec les prises standards on va dire. Vous pourrez mettre 220 sur le dessus, un 120 à l'arrière et 3 ventilateurs de 120 à l'avant ou alors 2 ventilateurs de 140. Et quand vous regardez bien, vous pourrez mettre ici un 240 et normalement, vous avez un trou ici, donc vous pourrez mettre un radiateur de 360 mm. Donc c'est vraiment modulaire. Et tout ça pour un petit prix. On était à 56,37 €. On a une remise aujourd'hui pour ce week-end de 23%. Donc il nous baisse le tarif à 43,48 €. Alors bien sûr, je vous le redis encore, mais vous le savez vous-même. Moi, je ne suis pas connecté sur mon compte, donc j'ai des frais de livraison. Mais si vous avez Amazon Prime, vous n'aurez pas les frais de livraison. On continue avec le Cooling. Il était affiché au prix de 76,89 €. Aujourd'hui, on a une baisse de 29% et on baisse à 54,90 €. Alors moi, j'ai choisi celui-là tout simplement parce qu'ici, vous avez un effet miroir au niveau du RGB. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc au niveau de l'airflow, je ne sais pas si on peut agrandir... Voilà, au niveau de l'airflow, donc ici, il y aura de l'air qui va passer et au niveau du triangle, ici, au niveau du RGB, vous avez une petite capture d'air, donc c'est vraiment pas mal. Après, le panel avant avec les prises RGB, c'est vraiment standard, ça ne change pas grand-chose. Il est vraiment très cool et franchement, pour 54,90 €, on va dire pour une config d'entrée de gamme, de milieu de gamme, ça conviendra totalement. On continue toujours avec le Cooling. Alors celui-là, j'ai choisi simplement pour son design parce que je trouve que c'est de plus en plus rare de voir des prises USB et tous les commandes devant le boîtier au niveau du panel avant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les stries au niveau du RGB ici. Vous avez les ventilateurs et un petit quadrillage. Et ça, je trouve ça assez cool. Après, au niveau de la conception, c'est vraiment... comment dire, l'ancienne génération, tout simplement parce que l'alimentation est en haut et il faudra faire quand même un gros effort au niveau du câble management parce que sinon ça sera tout apparent. Alors après c'est vrai qu'au niveau design je le trouve vraiment très sympa, mais à la rigueur il vaut 57 € puisqu'on a une remise de 30% aujourd'hui. Je vous conseillerais plutôt celui-là à 54,90 €. Il est un peu moins cher et un peu mieux fini. On continue pour ceux qui veulent un boîtier en mini ITX, et moi j'adore les boîtiers mini ITX tout simplement parce qu'ils sont tout petits et c'est trop mignon. Malheureusement, j'ai tellement de choses à mettre dans mon PC que je ne peux pas utiliser ce genre de plateforme, mais pour les gens qui font du gaming, ça serait idéal. Et en plus, il est vraiment très joli. Alors, c'est comme le MSI, NZXT au niveau de la construction, c'est vraiment très bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, voilà, c'est pour du mini ITX. Et il était affiché au prix de 95,90 € et pour ce week-end, on a une baisse de 25,91 €. Donc on touche en fait un peu moins de 70 € à 69,99 €. On continue avec l'Enormax Marble Shell. Je l'avais déjà présenté, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et on a toujours une remise, c'est ce qui est vraiment pas mal et en plus ça change un peu on va dire, du style habituel. Donc ici, dans les stries, là, vous avez que de la mèche, donc au niveau de l'airflow, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup son panel avant parce que ça change un peu. Après, vous avez un hub pour gérer tout ce qui est ventilation et puis surtout les RGB. Donc c'est vraiment sympa. On pourra mettre un 240 mm, vous pourrez mettre aussi un 360 mm ici en radiateur, donc il est assez modulaire. Vous pourrez mettre, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ici il y a une petite encoche et vous pourrez mettre par exemple une alimentation avec du RGB, ça rendra vraiment pas mal. En plus en blanc comme ça, c'est vraiment sympa. Donc on continue. Il était affiché à 89,99 € et aujourd'hui on touche à 78,95 € et vous le trouverez aussi en noir. Personnellement, je préfère en blanc.
Le Corsair 4000D, là franchement pour du milieu de gamme, je vous le conseille vraiment. Si vous avez 80 €, n'hésitez pas, prenez celui-là. Il est vraiment très bien fait et c'est super bien fini au niveau de la construction. Vous pouvez voir juste derrière, ici, moi j'ai son grand frère et j'en suis ravi. Je ne changerai plus. Alors, celui-là, on va regarder un peu la tronche qu'il a. Donc, c'est le 4000D Airflow, donc c'est le X. Alors ici, c'est que de la mèche, donc au niveau de l'airflow, c'est juste impressionnant. C'est un radiateur, le truc. Il est vraiment très très beau, et ce qui est bien, c'est qu'il est vachement modulaire, quoi. Vous pourrez mettre un radiateur de 280, de 360 à l'avant, ou alors 3 ventilateurs de 120 et 2 ventilateurs de 140 au niveau du haut. Vous pourrez mettre un radiateur de 280, de 240, c'est vraiment très cool, et à l'arrière, un radiateur de 120 mm ou alors un ventilateur de 120. C'est vraiment très bien fini. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est juste la petite conception là où est ma souris. On voit le petit logo Corsair, et c'est vraiment... Ils ont fait vraiment des très gros progrès, Corsair. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'il y a les passes-câbles, quoi. Donc pour le câble management, c'est juste génial. Franchement, il y a juste à suivre les goulottes, vous les mettez dedans. En plus, c'est livré avec des petits scratch estampillés Corsair. C'est vraiment, franchement, pour le prix, hein, si vous avez, je vous le redis, hein, si vous avez 80 € à dépenser dans un boîtier gamer, ne cherchez pas. Ne cherchez pas, prenez celui-là, vous ne serez vraiment pas déçus et vous allez le garder pendant des années. Vous pouvez aussi le retrouver en blanc. Donc je vous le dis, il était à 97,90 € et aujourd'hui on touche à moins de 80 €. On continue avec le Corsair iQ 465. Là, on va monter de gamme. Il est vraiment très très beau. C'est un design assez à part puisque ici on a de la verre trempée, mais comme vous voyez, l'airflow va passer ici et sur les côtés, donc c'est super bien refroidi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Encore une fois, du Corsair, c'est génial. Moi, je le trouve au niveau du look noir et blanc juste magnifique, avec une belle petite config noire et blanche à l'intérieur. C'est vraiment très très joli. Là, la particularité, par contre, vous voyez, comme c'est l'ancienne génération, il n'y a pas de câble management. Là, ils auraient pu faire un effort. Bon, c'est un peu dommage de ce côté-là. Comme vous pouvez voir, il est complètement modulable. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Il était affiché à 152,90 €. On a quand même une remise de 31,41 € aujourd'hui pour le week-end et on va descendre le prix à 121,49 €. Et vous pouvez le retrouver aussi en noir. Encore une fois, j'aime beaucoup le noir, mais je trouve que le blanc lui va bien. Le Corsair 5000D, donc c'est celui-là que j'ai exactement, mais moi je l'ai choisi en blanc. Alors moi, j'ai pas pris la façade en mèche. Je vous expliquerai quand je vous ferai la démonstration. Donc cette fois-ci, c'est vraiment pour les grosses configurations. Si vous avez par exemple un i5, un Ryzen 5 à la rigueur, prenez le 4000D, il y en aura largement assez. Maintenant, si vous avez un Ryzen 5009, 5950 ou alors un i7 12e génération et un i9 12900K, prenez ce genre de boîtier. Parce qu'il va falloir vraiment les refroidir. Donc, celui-là, il est complètement modulable. La particularité, c'est qu'il est un petit peu plus grand que le 4000D. Donc, vous pourrez mettre du 360 en haut, 280 en haut, 280 sur la façade avant et 360 sur la façade avant. Mais vous pouvez retirer aussi, vous voyez cette partie ici, là, la partie pour mettre un radiateur de 360 ici ou alors 3 ventilateurs pour encore mieux refroidir le boîtier. C'est juste tip top, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'aération et pour un 12900K, je suis obligé d'avoir de l'aération. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a les goulottes des câbles de management, c'est juste impressionnant, quoi. Tout est bien pensé. Je ne suis pas affilié Corsair, hein, je vous le rappelle, mais c'est juste impressionnant le travail qu'ils font, quoi. Je m'étais détaché un peu de la marque Corsair il y avait pas mal de temps parce que je trouvais que c'était quand même assez cher pour les produits proposés. Mais là, franchement, je peux vous dire que je reviens mais au galop à la marque Corsair sans aucun problème, hein. Donc c'est bien sûr un petit peu plus cher, donc c'est un PC de haute gamme, hein, on va dire. 168,90 €. On a une remise de 20%, donc on touche aujourd'hui à 134,99 €. On continue chez Corsair avec encore plus haut de gamme, le 570X. Il est assez ancien au niveau de la conception, mais
Attention, hein, c'est du haut de gamme, c'est pour les grosses configurations. N'achetez pas ça pour un i3, ça sert strictement à rien. Il faut être cohérent. Donc voilà, il est complètement modulable. Vous pourrez faire du water cooling, vous pourrez faire du custom, tout ce que vous voulez. Pareil que le 5000D, hein, il n'y a aucun problème. Moi j'aime beaucoup aussi, j'avais hésité à prendre celui-là et puis pour y finir le 5000D en blanc me paraissait vraiment très très beau. Donc là on était à 229,90 €, c'est quand même pas rien. On a 58,91 € de remise pour ce week-end sur Amazon et on va le toucher à 170,99 €. Et le dernier, le Talius, et oui c'est exactement le même que vous voyez ici. Alors moi j'avais payé dans les 182 €, donc c'était quand même assez cher. Il faut savoir que c'est une marque espagnole. Que dire dessus? C'est un très bon boîtier, il est bien fini, j'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, quand vous l'achetez, il est livré avec 3 ventilateurs. Il n'est pas livré comme ça, malheureusement. Ça, c'est un peu dommage. Vous avez un hub USB ici. Il est vraiment bien fini. Après, pour être vraiment honnête, au niveau de la qualité de fabrication, Corsair est quand même au-dessus du Talius, par rapport au prix, je parle. Hein. Là, pour ce boîtier-là, si vous l'achetez, il faudra rajouter 6 ventilateurs, 3 en haut et 3 en bas. Parce que avec 3 ventilateurs et une grosse config à l'intérieur, moi j'avais des écrans bleus. Donc j'ai rajouté 6 ventilateurs, donc 3 en bas et 3 en haut, et j'en ai rajouté aussi derrière le panneau ici, parce que j'ai un radiateur de 360 mm, comme ça je l'ai monté en push-pull, et à partir de maintenant, j'ai plus aucun souci. Mais je suis pas mécontent de m'en séparer. Alors on va enchaîner tout de suite avec les alimentations et vous allez voir chez Corsair on peut avoir une bonne alimentation pour pas trop cher et en plus avec du RGB. Donc la Corsair CX650F RGB, elle est full modulaire donc elle est vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup c'est son RGB, si vous avez un boîtier open air ou alors juste avec une encoche pour voir l'alimentation ça peut être vraiment sympa. Donc elle a tout ce qu'il faut où il faut, hein, c'est très bien fini encore une fois chez Corsair il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est 80 plus bronze, donc 2 certifications, c'est très important les certifications. On arrivait à 87,99 €, on a une petite remise de 15%, donc on baisse à 72,99 €. On continue chez Corsair avec la CX750M, c'est l'entrée de gamme de 750M chez Corsair. C'est une semi-modulaire, mais c'est pas encore très grave, puisque de toute façon, il faudra toujours mettre les 2 alimentations sur la carte mère, et après, vous pourrez rajouter ce que vous voulez. Après, ça reste une alimentation, on va dire, pour du milieu de gamme. C'est pas une alimentation pour un PC de très haut de gamme. On était à 105 €, 104,90 €, et aujourd'hui on a une remise de 29% et on descend à 74,99 €. On continue avec une RM650, donc toujours en 80+, mais cette fois-ci en gold, donc c'est encore mieux. C'est pour ça que le prix est un peu plus élevé quand même. Donc on est en full modulaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup Corsair, comme je vous l'ai dit pour les boîtiers, je commence vraiment à revenir en force avec la marque Corsair parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. On était à 104,90 € et aujourd'hui on la touche à 79,99 €. On continue cette fois-ci avec une MSI MPG 650 GF, donc une full modulaire très silencieuse pour l'avoir montée sur un PC d'un client, vraiment très silencieuse, il n'y a rien à dire là-dessus. Bien fini, aussi bien fini que chez Corsair, j'ai rien à dire non plus, franchement, mais elle est un petit peu plus chère, c'est ce qui me rebute un peu. On était à 129 € et là on arrive à avoir une remise de 25% pour ce week-end et on la baisse à 103,99 €. Et vous pourrez la retrouver à 78,25 € d'occasion, mais comme neuf avec la garantie Amazon, ça peut valoir le coup. On continue avec une Corsair en RM850, j'avais exactement la même, très bonne alimentation sans aucun souci. Donc là c'est une 80+ Gold, elle est vraiment bien foutue, c'est une très bonne alimentation. On était à 125,90 € et aujourd'hui on a une remise de 13% pour ce week-end et on la touche à 109,99 €. La RM850X, full modulaire, mais par contre, elle est blanche, c'est pour ça que je l'ai choisie. Pour ceux qui ont des boîtiers blancs comme moi, c'est vraiment très très cool. 80+ Gold, elle a les mêmes specs que la noire qui est ici, simplement que
les MOSFET au niveau de l'intérieur sont un petit peu plus gros, donc un peu plus costaud. On était à 157,90 € et on baisse de 47% 91 les potes, et on la touche à 109,99 €. Une RM 750X, c'est quasiment la même que celle que je vous ai présentée à l'instant en blanc, à part que c'est une 750 watts 80 plus Gold. On était à 135 €, on a une petite baisse de 18% et on est à 110,40 €. Donc ça peut valoir le coup. Et pour terminer, on a une MSI MP A750GF, c'est pareil, c'est une modulaire complète. Elle est vraiment pas mal. Et hop, mon téléphone sonne, c'est super. Et là, on était à 149 et on baisse à 119,49 €. Pour les bons plans de la RAM, j'ai choisi de commencer par la DDR5. Vous allez voir, les prix sont quand même assez chers, mais ça commence à baisser, donc le stock commence à arriver. Aujourd'hui, on est sur la FuryBest. Donc, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup celle-ci. On est sur 2 x 16 Go. Il faut savoir qu'il n'y a pas de barrette de 8 Go pour l'instant. Et je crois qu'il y a Micron qui est capable d'en faire, mais il y a très peu de stock. Après, les autres plateformes ne savent pas en faire. Donc, on est à 6000 MHz. Et vous avez un CAS de 40, donc une latence de 40, c'est juste énorme. On était à 498,99 € et aujourd'hui, on a une remise de 12%, donc on baisse à 439,94 €. C'est juste le prix d'un processeur. Avec ce prix-là de barrette mémoire, vous avez un i7 12700K. On continue toujours avec la FuryBest, mais cette fois-ci, on baisse en mégahertz, 2 x 16 Go, et on arrive à 5600 MHz, toujours en latence de 40. 437,99 € au prix de départ. Aujourd'hui, pour le week-end, on a 10% de remise et on arrive à 392,38 €. On continue avec la Corsair Vengeance que j'aime beaucoup. Voilà, je la trouve vraiment très élégante. On est sur 2 barrettes de 16 Go en 5600 MHz. On a une latence de 36. Par contre, ça baisse un peu le CAS, c'est pas mal. 426,99 € et aujourd'hui, on a petite remise de 8% malheureusement. On touche à 392,07 €. On continue toujours avec la FuryBest, mais cette fois-ci une barrette de 16 Go en 5600 MHz, toujours en latence de 40. 219,99 € et aujourd'hui on touche à 185,06 €. Toujours pareil, mais on baisse en mégahertz et vous allez voir le prix descend aussi. On est à 5200 MHz pour une barrette de 16 Go, je vous le rappelle, toujours avec une latence de 16. 176,99 € pour le prix de départ et on arrive à le toucher à 155,62 € avec une remise de 12%. 4800 MHz, toujours en barrette de 16, mais cette fois-ci avec une latence de 38. On la touche aujourd'hui à 150,78 € et on passe à la DDR4. Et vous allez voir, les prix vont changer. Là, pour 32 Go, 3200 MHz en classe 16, donc en CAS 16, latence de 16, on était à 203,99 €. C'est du RGB, donc c'est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup. On arrive à la toucher aujourd'hui avec une remise de 16% à 171,04 €. On continue avec la Crucial Balistic. Alors, messieurs, dames, si vous voulez de la Crucial Balistic, et là, vous pourrez dire merci à Dan, un ami youtubeur, mais de toute façon, dans très peu de temps, vous allez le voir sur la chaîne. Il m'a signalé hier soir que, malheureusement, les balistiques de chez Crucial, c'est terminé. Ils n'en fabriquent plus. Ils ne font même plus de RAM, même pas en DDR5. C'est vraiment dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup cette marque. Donc là, on est sur du 4000 MHz en latence de 18. On était à 178,79 € et aujourd'hui, on arrive à la toucher à 93,59 €. Ça vaut vraiment le coup si vous voulez des barrettes mémoire. La Corsair, l'habituelle, est toujours en promotion, même la semaine. On est à 71,99 €. On la touche à une remise de 15%. Donc 2 x 8 Go en 3000, il y en a largement assez pour le jeu vidéo. Et on ne va pas se ruiner, ça coûte 60,30 €. La Crucial Balistic, vous pourrez lui dire adieu. Je ne sais même pas si la semaine prochaine, je pourrai les mettre dans les bons plans. Parce que, à mon avis, une fois qu'il n'y aura plus de stock, ça sera terminé. Donc là, on est sur 2 x 8 Go, 3000 MHz en latence de 15. On était à 79,19 € et on la touche avec une remise de 34% pour finir les stocks à 51,99 €. Et c'est exactement la même en blanche. J'en ai comme ça en 64 Go dans le deuxième PC. Et je peux vous dire que c'est vraiment de la bombe.
Donc voilà, adieu balistique. Alors au sujet des water cooling, je peux vous dire que j'ai cherché le bon plan toute la semaine pour ma pomme, parce que je cherchais un 360 mm, mais avec le socket LGA 1700. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire de trouver un bon rapport qualité-prix. Et surtout, un water cooling compatible. Donc là, j'ai trouvé un Enermax Liquid Max 3. Il était à 54,99 €. On a une remise de 10% qui équivaut à 49,49 €. Et on a un petit coupon, si vous regardez bien ici, à utiliser de 4,99 €. Donc c'est un truc qui va vous coûter 45-44 € quoi. Le Cooler Master Liquid, à la rigueur, je préférais prendre celui-là, mais il est un petit peu plus cher. On était à 114,99 €. Aujourd'hui, on arrive à le toucher avec une remise de 48%, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'était vraiment un bon refroidissement pour du 120 mm, et on le touche à 59,98 €. Si vous n'avez pas beaucoup de place dans le boîtier, prenez celui-là, vous ne serez vraiment pas déçus. En plus, il est RGB et il est vraiment très joli. On continue avec l'ancienne génération, il va faire le taf aussi, c'est le ML240 de chez Cooler Master. Il est peut-être un peu moins joli que le précédent, mais par contre c'est un 240 mm. C'est un très très bon water cooling, et en plus il ne fait pas trop de bruit, parce qu'il y a certains water cooling qui font un bruit assez, comment dire, aigu. Et ça peut énerver. Je peux vous assurer, quand vous tournez 8-10 heures à côté du PC que ça fait un bruit aigu, c'est un peu chiant. On était à 75 € et aujourd'hui on touche avec une remise de 15% de 63,80 €. On continue avec l'Enermax, c'est exactement le même que j'ai pour refroidir mon 3700X qui est juste là. C'est un bon refroidissement, il fait pas trop de bruit, à part quand vous le mettez en route, ça fait glou 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 glou, mais bon, c'est pas encore très gênant. Après, en overclocking, bon, le 3700X, je peux pas vraiment l'overclocker à fond puisqu'il n'est pas fait pour ça. Mais sinon, au niveau température, j'ai jamais eu aucun problème avec l'Enermax. Pourtant, ça fait 2 ans que je l'ai, sans aucun souci. Donc, si vous avez 80 € à mettre, je vous le conseille. En plus, il est assez joli au niveau esthétique. Donc, vous le voyez juste là. Voilà. Il est vraiment très joli. On arrive à le toucher à 82,09 € avec une remise de 18%. L'Arctic Liquid Freezer 2, 360 mm. Alors celui-là, c'est celui-là que j'ai choisi. Je vous en dirai plus quand je le recevrai. Je ferai un débat, enfin un unboxing et puis un test. Il était affiché à 110 €. On arrive à le toucher à 101,10 €. On a une petite remise de 8%. Alors moi j'ai choisi tout simplement. Il est moche, hein, je vous assure, il est moche. Par contre, au niveau du radiateur, alors je ne sais pas si on peut voir l'épaisseur, voilà. Moi j'ai choisi parce qu'au niveau du radiateur, l'épaisseur, il est vraiment 1 cm plus large que les autres water cooling, beaucoup plus cher. Au niveau de la pompe, alors je ne sais pas si on peut détailler la pompe. Alors, c'est pas grave. Non, on ne le voit pas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, au niveau de la pompe, ici, vous avez un... Comment dire ? Un ventilateur, un tout petit ventilateur qui va refroidir les VRM et en même temps la DDR. Donc ça peut être vraiment sympa, c'est pour ça que j'ai choisi pour mon 12900K. Mais par contre, si vous achetez ça pour un LGA 1200, absolument prenez cet article-là. C'est le kit d'extension. Parce que sur les autres Enermax Cooler Master, vous faites bien attention si c'est pour du 12e génération d'Intel. Ce n'est pas compatible, faites très attention. Le MSI Mag Cooler Liquid 360R, donc l'ancien modèle, c'est un très bon refroidissement. On a une remise de 10%, donc ça équivaut à 12,22 €. Et aujourd'hui, on arrive à le toucher à 104,99 €. Faites attention, cette série-là n'est pas compatible avec la génération 12 de chez Intel. Le Cooler Master ML360R, il est vraiment excellent pour le prix, je vous le conseille. Il est assez joli, il est aussi joli que l'autre, je trouve. Maintenant, il était à 144,99 €. On a une remise de 17% et ça vaut 120 €. Franchement, il est très très bon pour pouvoir l'avoir testé et en plus, il n'est pas bruyant. L'NZXT Kraken, bon, c'est du Kraken, il est très bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Il est très joli aussi, pas de problème, mais par contre, il est cher. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, on était à 159,99 €. 16 € de remise et on touche à 143,99 € pour du 240 mm, ça commence à piquer. Moi personnellement je préfère celui-là, mais bien sûr il est beaucoup plus cher avec un écran LCD, c'est vraiment tip top, hein. Comme vous pouvez voir, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dessus.
la pompe en elle-même. Alors attention, ce n'est pas compatible avec la 12e génération. Pour l'instant, il faudra peut-être contacter NZXT pour voir s'ils peuvent nous fournir un kit. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. 229,99 € au prix de départ. Pour ce week-end, on a une remise de 36%, enfin de 36,50 €, pardon. Ça équivaut à 16%. Et on touche à 193,49 €. Toujours le Kraken, mais cette fois-ci en 280 mm, si vous avez la place de le passer. On est à 206,99 €. On a une remise de 43%, c'est pour ça que j'ai choisi. Le Gigabyte, j'ai beaucoup hésité entre celui-là et l'Arctic, mais malheureusement, l'Arctic est beaucoup plus performant et beaucoup moins cher de 100 €, donc les moyens ont fait que j'ai choisi l'Arctic. Sinon, peut-être un jour, je passerai à celui-là, peut-être sur la table de bench, voir un peu ce que ça donne. Donc le Gigabyte Aorus Waterforce en 360 mm, il est vraiment sublime, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Il est compatible LGA 1200, bien sûr, sur les plateformes AM4, 1150, 12, donc c'est vraiment cool, mais par contre, 232,70 €. Il est excellent au niveau refroidissement aussi, hein, il fait vraiment le job. Et le Kraken en 360 mm, non compatible avec la 12e génération d'Intel, faites attention. Il est juste parfait, mais c'est 240 €. On a quand même une remise de 31 € aujourd'hui, parce qu'il était affiché au prix de 279,99 €. Ça commence vraiment à coûter très cher. Et pour la dernière partie de cette vidéo, j'ai choisi les PC portables. Donc là, on a un Asus FX 571 GT. C'est un bon PC portable pour le jeu vidéo. C'est du Full HD en 144 Hz avec une image IPS, donc au niveau colorimétrie, il n'y aura pas mieux pour l'instant. On a un i5 9300H, vraiment excellent pour le jeu vidéo. On a une carte graphique GTX 1650, l'entrée de gamme de la GTX, 8 Go de RAM et 512 Go en SSD. Bien sûr Windows 10 et clavier AZERTY, ce qui est vraiment important. Après, au niveau design, il n'est pas trop gamer, il est un peu passe-partout, donc ça c'est cool. On était quand même à 999,99 €. On a une remise pour ce week-end de 20% et on baisse à 799 €. On continue avec l'Honor Magic Book Pro. Donc, il est vraiment très très fin vu que c'est un Pro. Par contre, il a la particularité d'avoir un processeur Ryzen 5 4600H, excellent pour le jeu vidéo et pour tout ce qui est multimédia. On a 16 Go de RAM, ça c'est vraiment très cool. Un SSD de 512 Go et par contre on a une partie graphique Radeon, donc du Vega, qui est vraiment excellent. Alors on pourra jouer à tous les jeux du moment, bien sûr il y aura des compromis graphiques à faire, ça c'est inévitable, mais par contre on était à 899 €. Aujourd'hui on a une baisse de 22% et c'est pour ça que j'ai choisi ce week-end. On arrive à toucher à 699 €. On continue avec un PC complet, donc là vous avez clavier, souris, vous avez un antivirus, bien sûr Windows 11, le boîtier PC Gamer et l'écran gamer. Donc c'est du Megaport, Rampage. On est sur un i5 10400F, il fait encore l'affaire sans aucun problème, même encore dans 2 ans il va tourner. On a une GeForce GTX 1650, 16 Go en 3000 en DDR4, 500 en M.2 en SSD, clavier, plus souris, plus l'écran. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre, on a une petite baisse de 7%. Donc si vous n'avez pas un énorme budget, je pense que 999 €, ça peut le faire. Alors bien sûr, encore une fois, il y aura des compromis graphiques à faire. Et puis le jour où vous avez un petit peu plus de budget, vous changerez votre carte graphique et puis c'est reparti pour un tour. On continue toujours avec un Megaport. Donc là, c'est le Intel Icore i7 11700KF. Donc c'est un très bon processeur sans la partie graphique. On peut l'overclocker sans aucun problème. C'est un 8 cœurs. Il y en a largement même de trop pour le jeu vidéo. On a Windows 11. Par contre, on a la dernière RTX 3060. Donc avec celle-ci, 32 Go de mémoire en 3200 MHz, 2 Tera en M.2 SSD. Donc c'est refroidi par eau, donc apparemment c'est un 240 mm, donc ça c'est vraiment cool. C'est un PC qui va faire tourner tous les jeux du moment sans aucun problème en Full HD, en 1440p, mais dans ce cas-là il faudra quand même avoir une baisse en partie graphique, des compromis. Mais voilà, il était affiché à 2299 €, on a une remise pour ce week-end de 13%. Et on arrive à 1999 €. Ça reste quand même assez cher, mais en même temps,
il ne faut pas se leurrer, pour avoir un bon PC, c'est à peu près le budget qu'il faut mettre, 1500 à 2000 euros. Et ben voilà les potes, la vidéo est terminée pour les bons plans, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je ne vais pas rabâcher toujours la même chose, vous savez quoi faire, vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Donc nous on va se retrouver lundi et je pense, je vais pas vous spoiler, mais je pense que je vais un peu m'énerver sur une marque avec une couleur verte. Je vous en dis pas plus. Passez un bon week-end les potes et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.